Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire quelque chose de nouveau. Nous allons apprendre à additionner des nombres décimaux. Alors normalement, vous avez déjà vu ce que c'est un nombre décimal. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Exactement, oui. Un nombre décimal, c'est un nombre avec une virgule. C'est un nombre dans lequel il y a une partie entière, par exemple ici 16, et une partie décimale, c'est la partie qui est après la virgule. Ici, dans 2,9, la partie entière, c'est 2, exactement. Et la partie décimale, c'est 9, exactement. Alors, pour additionner des nombres décimaux, eh bien, on va suivre les mêmes règles que quand ce sont des nombres entiers, quand il n'y a pas de chiffre après la virgule. Tout d'abord, on peut essayer d'estimer le résultat pour voir si le résultat que l'on aura à la fin correspond plus ou moins à ce qu'on peut en attendre. Par exemple, pour 16,12 plus 2,9, eh bien, je vais arrondir les deux nombres. Donc 16,12, comme il y a un 1 ici, c'est à peu près 16. Et puis 2,9, comme il y a un 9 dans la partie décimale, eh bien, c'est presque 3. Hein, c'est comme si on avait presque le nombre 3. Donc je vais additionner les deux. 16 plus 3, je trouve 19. Donc, normalement, le résultat que je dois trouver à la fin doit être à peu près 19. Alors c'est parti, nous allons essayer de poser donc cette addition. Je vais essayer de bien m'appliquer, de mettre un chiffre dans chaque case, de bien tracer mon trait. Attention, c'est parti. Donc je commence par ma partie entière. 16, je mets ma virgule, et puis ensuite ma partie décimale. 12. Vous vous rappelez, ce nombre-là, ce sont les unités, et ici les dizaines. Dans la partie décimale, peut-être vous l'avez déjà appris, ici ce sont les dixièmes, et ici ce sont les centièmes. Centièmes. Attention, maintenant je place mon deuxième nombre. Donc je vais mettre mon signe plus et je vais écrire 2,9. Alors, d'après vous, où est-ce que je vais placer le 2? Exactement, je vais le placer dans la colonne des unités. Je continue, je mets bien ma virgule sous la virgule. Il faut toujours que les unités soient alignées, les virgules soient alignées. Et maintenant, je vais placer le 9. Ce sont les dixièmes, donc je le place juste après. Je vais maintenant tracer mon trait. Et je continue. Maintenant, je vais procéder comme d'habitude. Je pars toujours de la droite et je vais aller vers la gauche. Je commence par les centièmes. 2 plus rien, c'est égal à 2. Maintenant, les dixièmes. 9 plus 1, 10. Ah, j'ai une retenue. Je place mon 0 et je retiens 1. Je continue, je place ma virgule, et puis 6 plus 2, 8, plus 1, 9. Et je termine par les dizaines. 1 plus 0, 1. Et je peux vérifier, est-ce que 19,02, bah oui, exactement, c'est bien proche de 19. Donc je pense que je ne me suis pas trompée. Si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez réécouter la vidéo. Sinon, vous pouvez passer à la suite. Nous allons essayer maintenant de résoudre un petit problème. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour lire l'énoncé. Essayez de le résoudre par vous-même. Vous allez avoir besoin peut-être de poser une addition. Donc si vous ne vous rappelez plus trop comment faire, vous pouvez re-regarder la première partie de la vidéo. Attention, j'espère que vous avez bien mis sur pause. Maintenant, je vais donner la solution. Je lis donc en premier mon problème. Le triple saut est une épreuve d'athlétisme qui consiste à parcourir la plus grande distance possible en 3 sauts. Malik vient d'être qualifié pour les compétitions. Quelle performance a-t-il réalisé? Alors on regarde maintenant le dessin. Je vois que pour le premier saut,
il a fait un saut de 4,45 mètres, le deuxième 4,38 mètres et le dernier 4,51 mètres. Donc personnellement, je vais plutôt poser mon addition pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Mais juste avant, je vais estimer le résultat pour voir si à la fin, je ne me suis pas trompée. Donc je vais marquer estimation. Le premier saut fait 4,45 mètres. Comme j'ai un 4 au dixième, eh bien, c'est pas supérieur à 5. Donc je vais conserver le nombre 4. Donc c'est à peu près 4. 4,38, eh bien ici j'ai un 3, donc ce n'est pas supérieur à 5. Donc je vais conserver 4. Et puis pour le dernier saut, 4,51, ah là j'ai un 5. Donc soit ça va être 4, soit ça va être 5. Mais comme j'ai un 1 après, c'est plus grand que 5. Donc je vais prendre plutôt 5 ici. Alors 4 plus 4, 8, plus 5, 13. Je vais maintenant poser le calcul pour avoir le résultat non approché. Alors 4,45. Maintenant, il faut bien faire attention d'aligner les nombres. 4,38, 4 ce sont mes unités. Je mets la virgule et le 38. Plus encore 4,51. Donc j'ai bien fait attention à aligner mes virgules, mes unités, mes dixièmes, mes centièmes. Et maintenant, je peux essayer de résoudre le calcul. 8 plus 1, 9, plus 5, 14. Je pose mon 4 et je retiens 1. 3 plus 4, 7, plus 1, 8, plus 5, 13. Je écris 3 et je retiens 1. 3 fois le nombre 4, 12, plus 1, 13. Je mets ma virgule et j'écris 13. Je trouve que donc Malik a réussi au total à sauter de 13,34 mètres. Et je vois que c'est bien à peu près ce que j'avais trouvé dans mon estimation. Donc je vais pouvoir écrire. Il a réalisé la performance de points 13,34 mètres. Donc, bravo si vous avez réussi à trouver ce résultat. Si vous avez fait une erreur et que vous l'avez trouvé, bravo aussi. Et puis si ça reste encore un petit peu compliqué, que vous n'avez pas compris pourquoi vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours m'appeler, j'essaierai de vous aider au mieux. Alors maintenant, nous allons passer à la suite. Vous avez sur le Drive une fiche avec des exercices et la leçon. Je vous laisse bien la faire avant d'écouter la suite de la vidéo. C'est important que vous réfléchissiez par vous-même. Il y a aussi la solution sur la feuille, donc vous n'êtes pas obligé d'écouter la solution en vidéo. Vous pouvez tout simplement regarder la solution à la fin des exercices. Si ça a été un petit peu compliqué ou si vous avez besoin d'aide, maintenant je vais expliquer la solution. Donc n'écoutez pas tant que vous n'avez pas fait les exercices. Attention, c'est parti. Calcule les additions en ligne. Donc cette fois-ci, on ne me demande pas de les poser, on veut seulement que je les fasse en ligne. Ce qui va être un petit peu difficile, c'est de bien aligner les chiffres ensemble, les unités avec les unités, etc. On va commencer donc par le petit a. Exercice 1. Petit a. 20,7 plus 4. Donc là, 4, ce sont mes unités. Donc je vais l'additionner avec mon chiffre des unités. Je commence par les dixièmes. Donc 7. Il y a ma virgule. 4 plus 0, 4. Et mes dizaines, il n'y a pas de dizaines de ce côté, donc j'en ai 2.
Attention, petit b. 12,4 plus 5. 5, c'est toujours mes unités. Mes unités sont là, donc il va falloir que je les additionne ensemble. Je commence d'abord par les dixièmes. 4, je mets ma virgule. 5 plus 2, 7. Et mon 1 des dizaines. Attention, je passe au petit c. Cette fois-ci, je vois que j'ai des dixièmes dans les deux parties. Donc je vais commencer par les additionner. 8 plus 2, 10. Donc j'écris mon 0 et je retiens bien 1 quelque part, soit sur ma feuille, soit dans ma tête. Ensuite, je mets ma virgule, puisqu'on va passer aux unités. 8 plus 2, 10, plus 1, 11. Je mets mon 1. Je vais encore une fois retenir 1. Je passe maintenant aux dizaines. Il y en a une de ce côté, pas du tout ici. 1 plus 1, 2. Donc je trouve 21. Attention, petit d. Cette fois encore, j'ai des dixièmes et des dixièmes. 7 plus 2, 9. Je mets ma virgule. Je passe aux unités. 5 plus 0, 5. Il n'y a pas de dizaines ici et il y a 2 dizaines ici. Donc je garde. Attention, je passe au petit e. Ici, je vois qu'il y a des dixièmes, et de ce côté, on commence directement aux unités. Donc j'ai juste 8 dixièmes. Je mets ma virgule et je passe aux unités. 8 plus 2, 10, 0 et 1 de retenue. Et puis une dizaine, 1 plus 1, 2. Petit f. J'ai des dixièmes et des dixièmes, donc c'est parti. 1 plus 1, 2. Je mets ma virgule. 5 plus 6, 11. Attention, je continue. Dixième et dixième. 5 plus 5, 10. 0 et 1 de retenue. Je mets ma virgule. Et puis j'ai 0 plus 0 plus 1. 1. Et 1 plus 1 aux dizaines, 2 dizaines. Finalement, petit h, j'ai des dixièmes partout. 9 plus 1, 10, 0 et 1 de retenue. 3 plus 0, 3 plus 1, 4. Bravo si vous avez réussi à trouver tous les résultats. Je vous félicite et nous passons à l'exercice suivant. Alors, petit 2, cette fois-ci on me dit associe les nombres dont la somme est égale à 1. Là, je vais juste montrer un exemple et je pense que vous arriverez à faire la suite tout seul. Donc, il faut que je trouve des dixièmes qui, ensemble, vont être égales à 10. Puisque si c'est égal à 10, eh bien 10 dixièmes, c'est égal à une unité. Donc, je vais commencer par le premier. Quel est le complément de 2 pour aller jusqu'à 10 ? 8, exactement. Donc, je vais prendre 0,8. 0,2 plus 0,8. On peut vérifier, hein. 8 plus 2, 10. J'ai mon 0, je mets la virgule. J'avais 1 de retenu, eh bien je mets mon 1 ici, puisqu'il y a 0 plus 0. J'espère que vous avez compris. Je pense que vous pouvez réussir à faire la suite tout seul. Je passe direct à l'exercice 3. Associe les nombres dont la somme est égale à 5. Donc pareil, cette fois-ci, on ne veut pas de nombre dans la partie décimale, après la virgule. Donc il faut que ça soit égal à 0. Donc on va associer 2 dixièmes qui vont être égales à 10 ensemble. Et il faut qu'à la fin, ça fasse 5, bien sûr. Alors par exemple, eh bien, on peut prendre 2,5 et on va chercher ce qu'il faut rajouter. Je sais que pour avoir 5, il faut encore que j'ai 3 unités. Mais attention, j'ai des dixièmes. Donc je vais chercher quelque chose qui va faire 10 avec les dixièmes. Alors par exemple, 0,5 plus 0,5, ça fait 10. Mais attention, là il va y avoir une unité de plus. Donc 2 plus 1, 3, plus 3, 6. Donc ça ne marche pas. 2,5 plus 2,5, je pense que ça va marcher. Alors attention, je l'écris. 2,5 plus 2,5. Alors 5 plus 5, 10. Donc j'écris mon 0 et je retiens 1.
je mets ma virgule puisqu'on passe aux unités. 2 plus 2, 4, plus 1, 5. J'ai donc trouvé deux nombres qui ensemble sont égales à 5. Donc l'important c'est déjà d'avoir 2 dixièmes qui vont faire 10 ensemble, et ensuite de vérifier qu'avec les unités ça fera bien 5. Je vous laisse faire la suite. C'était seulement un exemple, je pense que vous pouvez réussir. Alors nous passons maintenant au calcul posé. On a vu tout à l'heure comment faire. Je vais faire le premier exemple et je pense que vous pourrez réussir à faire la suite tout seul. Attention, c'est parti. Je commence toujours par le chiffre le plus à droite. Ici, c'est les centièmes. 5 plus 2, 7. Ensuite, les dixièmes. 0 plus 1, 1. Les unités. 6 plus 6, 12. 2 et 1 de retenu. Je n'oublie pas de mettre la virgule. Je peux la mettre à la fin ou dès que j'y arrive. 3 plus 3, 6 plus 1, 7. J'ai donc trouvé 72,17. Dans la consigne, on me dit « Évalue le résultat de chaque addition, puis calcule-les ». Alors, je n'ai pas évalué au début, je vais le faire maintenant, pour être sûr que je ne me suis pas trompée. Je vais donc arrondir les deux nombres qui sont dans mon addition. 36,05, ici j'ai un 0, donc je vais arrondir à 36. Plus 36,12, j'ai un 1, ça ne dépasse pas 5, donc je vais encore arrondir à 36. 6 plus 6, 12, 2 et 1 de retenu. 3 plus 3, 6 plus 1, 7. Eh bien, je trouve à peu près la même chose, je ne me suis pas trompée. Bravo si vous avez réussi, et je vous laisse faire la suite tout seul, puis vérifier avec la correction. Nous passons aux dernières additions, même chose. Cette fois-ci, je ne vais poser que la première pour donner l'exemple, et vous pourrez toujours vérifier dans la correction. Mettez bien sur pause si vous ne l'avez pas encore fait. Pose les additions et calcule-les. Donc, je vais commencer par la première. 76,1. Attention, là je vois que mes unités, il y a 0 unité. Donc je vais bien mettre le 0 sous les unités. 90,35. Je vois qu'il n'y a pas de centième ici, mais il y en a là. Plus 42,4. Mon 2, c'est les unités. Donc je mets bien sous les unités. 42,4. Je trace ensuite mon trait à la règle et je peux commencer mon addition. Je commence toujours par la droite, les centièmes. 5 plus 0 plus 0, 5. 1 plus 3, 4, plus 4, 8. Je mets ma virgule. 6 plus 2, 8. 7 plus 9, 16, plus 4, 20. Voilà, donc je vous laisse vérifier la suite sur le papier. Et puis, je vous félicite si vous êtes arrivé jusque-là. J'espère que ça ne vous a pas posé trop de difficultés. Sinon, vous pouvez encore vous entraîner. Si vraiment vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, une erreur qui vous embête, vous pouvez aussi m'appeler, me demander conseil. J'essaierai de vous répondre au mieux. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.